La conférence des ministres du partenariat économique global régional, ou RCEP, selon son acronyme anglais, s'est tenue les 2 et 3 août à Beijing. C'est la première fois que cette réunion ministérielle a lieu en Chine. Qu'est-ce que le RCEP? Quels sont les fruits de cette conférence? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Wu Zetian, ancien diplomate. Bonjour M. Wu. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. C'est un plaisir. Les négociations viennent de prendre fin concernant un accord proposé sur le libre-échange entre les nations du Sud-Est asiatique et 6 partenaires majeurs, dont la Chine, l'Inde et le Japon. Les dirigeants ont déclaré que d'importants progrès avaient été faits au cours de ces 2 jours de réunion à Beijing. Le vice-premier ministre chinois Hu Chunhua a exhorté toutes les parties à terminer leurs négociations cette année. Reportage. C'est la première fois qu'une réunion RCEP de niveau ministériel se tient en Chine. Au cours des 2 jours écoulés, les participants ont négocié sur le secteur des finances, des télécommunications et d'autres services professionnels. Dans l'ensemble, plus de 2 tiers des négociations de l'accès au marché étaient finalisées depuis 2012. Et plus de 80% de la rédaction de l'accord total a déjà été finalisée. En s'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, le vice-premier ministre chinois Hu Chunhua a déclaré que des progrès significatifs avaient été accomplis. Mais il a ajouté que certaines différences entre États étaient difficiles et sensibles à négocier. Concernant l'accès au marché, Hu a déclaré que les articles d'investissement et les services sont les secteurs clés des discussions. Il a parlé des propositions de la Chine à cet égard. Former un marché majeur, régional et intégré est notre objectif commun. Et tout en ouvrant nos propres marchés, nous gagnerons aussi l'opportunité d'accéder au marché des autres États membres. Nous espérons que chaque partie pensera sur le long terme et basé sur un équilibre général afin de faciliter la créativité de notre travail et d'adopter une position plus flexible. Et c'est ainsi que nous pourrons atteindre un accord qui apportera les meilleurs avantages à chacun des membres. Concernant l'élaboration des règles, Hu a indiqué que les États membres avaient encore de grandes différences en matière de commerce électronique, d'investissement et de droit de la propriété intellectuelle. Et Hu d'inviter les membres à rechercher un terrain d'entente commun. Sur les questions sensibles relevant de la sécurité nationale, nous espérons que toutes les parties pourront s'entendre, prendre en compte les inquiétudes des autres et tenter de trouver des solutions plus pragmatiques et flexibles. Sur les questions purement technologiques et économiques, nous espérons que les membres pourront diminuer les barrières d'accès au marché, faciliter le commerce et l'investissement et coordonner les différentes positions en se référant aux standards internationaux. Le RCEP, ou Partenariat économique étendu régional, a été initié en 2012 par l'ASEAN. Les parties à la négociation incluent les 10 membres de l'ASEAN et 6 autres nations, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Il vise à établir un marché régional intégré en réduisant les droits de douane et diminuant les barrières non tarifaires entre les membres. Avant la réunion de samedi, ils ont tenu 27 tours de négociation, 15 réunions de niveau ministériel et 2 sommets. Les hauts dirigeants des 16 pays ont décidé de terminer les négociations d'ici la fin de l'année. Ils en sont donc au stage final de ces négociations. Une fois conclu, le RCEP deviendra le plus grand accord commercial dans le monde. Il représente un grand pas en avant dans l'intégration économique des 16 pays. Ce qui est le plus important, c'est qu'il apportera un grand dynamisme dans l'économie mondiale. Chonan et Gani, CGTN français, Beijing. Alors Monsieur Wu, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ce partenariat économique global régional? Bon, je pense que le reportage qu'on vient de voir a déjà donné quelques éléments. Bon, en fait, c'était une idée de l'ASEAN. Une idée de l'ASEAN qui a été présentée en 2012. Et après, il y a eu beaucoup de négociations pour faire aboutir à cette idée. Bon. Alors, jusqu'à présent, comme on peut entendre dans le reportage, il y a déjà eu 15 réunions ministérielles, 2 sommets. Voilà. Le Premier ministre Li Keqiang, le Premier ministre chinois, a assisté aux 2 sommets, c'est-à-dire le sommet de 2017 aux Philippines et le deuxième l'année dernière à Singapour. Bon. Alors, à part les négociations, alors les négociateurs de chaque pays travaillent certainement activement pour examiner tous les points précis. Voilà, pour pouvoir faire avancer les dossiers. C'est pour ça que il y a eu beaucoup de travail. Il y a déjà eu 26 négociations avant cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est 27e négociation. Vous voyez, donc beaucoup de travail. Et quels sont les objectifs alors de ce partenariat? L'objectif, comme toutes les zones de libre-échange, les objectifs, c'est très simple.
réduire les barrières douanières, mais aussi les barrières non tarifaires, voilà, afin de créer les conditions favorables aux échanges commerciaux, mais aussi des conditions favorables pour les investissements. Voilà. Améliorer le climat d'affaires. Bon, alors bien sûr, quand on parle des échanges commerciaux et le climat d'affaires, il y a beaucoup d'aspects qui sont concernés. Voilà, la protection de la propriété intellectuelle, par exemple, l'accès au marché, les règlements réciproques, le système juridique pour régler les différends. Donc il y a beaucoup d'aspects. Bon, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de travail. Bon, ça mobilise beaucoup de gens. Voilà. Et concrètement, qu'a fait la Chine pour faire progresser ce partenariat alors? La Chine est toujours un partisan ferme à cette idée. Alors, le président chinois, déjà l'année dernière, au moment de l'ouverture de la foire internationale d'importation qui a eu lieu à Shanghai, c'était une grande première. Alors, dans son discours inaugural, le président chinois a déjà exprimé la volonté de la Chine de faire aboutir les négociations du RCEP avant la fin de cette année. Et il y a peu de temps, au moment du G20 au Japon, le président chinois a encore réaffirmé la position de la Chine de faire avancer le dossier. Alors, le Premier ministre, comme je vous ai dit, a assisté aux deux réunions des dirigeants des pays concernés, et à chaque fois, bien sûr, lui aussi, il a confirmé la volonté de la Chine de faire aboutir les choses. C'est d'ailleurs inscrit dans le rapport d'activité du gouvernement chinois au moment des sessions parlementaires qui ont eu lieu au mois de mars en Chine. D'accord, on voit c'est vraiment quelque chose de primordial, hein, c'est un objectif très important. Tout à fait. Donc on a vu que la conférence vient de se terminer à Beijing. Alors, quels sont les fruits et les résultats de toutes ces discussions là, ces 2 derniers jours? Les fruits sont importants parce que avant la conférence ministérielle qui a eu lieu ces 2 jours-ci, il y a déjà eu 8 jours de discussions entre plus de 700 négociateurs venant des 16 pays. Dans la ville de Zhengzhou, capitale de la province de Henan. Les négociateurs, encore une fois, ils ont beaucoup travaillé. Du coup, cette fois-ci, on a pu faire progresser énormément les choses. Je crois que, selon le porte-parole du ministère chinois du Commerce, concernant les accords bilatéraux sur l'accès au marché, plus de 2 tiers des accords sont bouclés. Le reste est en cours et ça progresse bien. Donc on a le fort espoir de voir les choses aboutir avant la fin de l'année. Concernant les négociations sur les règlements, c'est-à-dire le mécanisme de fonctionnement de la future zone de libre-échange, là aussi, 3 secteurs ont fait l'objet de succès. En ce qui concerne les négociations, 3 secteurs, c'est le secteur financier, le secteur de télécommunications et les secteurs spéciaux de services. Bon. Alors, du coup, 80% des dossiers concernant les règlements donc apparemment, sont bouclés. Les services, l'amélioration de l'environnement d'affaires sont un peu les priorités. Évidemment, parce que une zone de libre-échange, il faut d'abord penser le climat d'affaires, parce que sinon, vous avez beau avoir un cadre, des textes, mais s'il n'y a pas un bon climat d'affaires, on ne peut pas attirer les investissements. Bon, alors, donc, aujourd'hui, on constate des progrès très importants. Mais évidemment, il peut y avoir encore des difficultés, comme le vice-premier ministre chinois vient de dire dans le reportage. Ce qui reste, c'est certainement les plus difficiles. Mais tant qu'il y a la volonté commune et déterminée de tous les pays concernés, comme on a vu par exemple entre le Japon et la Corée du Sud, il y a des problèmes en ce moment. Mais je crois que cette fois-ci, ni le Japon ni la Corée du Sud n'ont manifesté la réticence à propos des négociations sur le RCEP. Le plus important, il englobera... Je crois que c'est quand même différent. Quand on regarde les litiges bilatéraux entre les 2 pays
et voilà, les négociations concernant quelque chose de plus général. Voilà. Donc, il y a quand même une différence. Je crois que les deux pays tiennent compte de cela. Justement, ça nous amène à un petit peu à voir un peu quels sont les impacts que ce partenariat pourrait avoir sur l'économie asiatique ou même l'économie mondiale en général. Ce sera certainement quelque chose de formidable si on réussit à créer une telle zone de libre-échange. Ben, il faut savoir que sur le plan de la population, voilà, c'est pratiquement la moitié de la population mondiale. Voilà. Et déjà la Chine et l'Inde, les deux pays qui comptent plus d'1 milliard chacun d'habitants. Alors, en ce qui concerne le PIB, alors 10 plus 6, cela représente voilà, à peu près un tiers du PIB mondial. À propos des échanges, le volume des échanges commerciaux, alors c'est à peu près 30%. Bon, c'est 29 et quelques. Bon, 30%, c'est important aussi. À propos des investissements, c'est à peu près le tiers aussi des investissements internationaux. Voilà, bon, cette zone représente voilà, donc à peu près un tiers des investissements internationaux. Donc vous voyez, c'est très important. C'est très important, je pense que c'est non seulement pour les pays membres voilà, qui pourraient profiter de la zone de libre-échange, ce serait aussi très bien pour le reste du monde. Oui, bien sûr, parce que justement là on est en plein conflit un petit peu commercial entre la Chine et les États-Unis. On voit une vague de protectionnisme qui surgit un peu partout dans le monde. Donc en fait, quels sont les défis finalement qui pèsent sur ce partenariat économique? Il peut y avoir certainement des défis, mais déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, le reste des dossiers qui sont encore en négociation sont certainement les plus difficiles. Bon, mais bon, il y a la volonté commune de faire aboutir. Bon, l'environnement international, c'est vrai, il y a, voilà, comme ce qu'on peut constater, il y a cette tendance au retour au protectionnisme. Mais là, justement, si on réussit les négociations, eh bien, ce serait un message tout à fait encourageant pour le monde entier. Comme ça, on peut voir que même si, d'un côté, il y a cette remontée du protectionnisme, de l'isolationnisme, etc., il y a quand même beaucoup de pays qui sont en train de faire des efforts pour favoriser le libre-échange. Bon, je pense que ce sera une très bonne chose. Voilà, c'est un message très encourageant et très positif, surtout en ce moment. Ouais. D'ailleurs, l'idée initiale de l'ASEAN, c'est de créer d'abord une zone de libre-échange englobant 10 plus 6. Mais une fois réussi, et que ça marche bien, à l'avenir, à long terme, ça devrait inclure aussi les deux pays restants du sommet de l'Asie de l'Est, c'est-à-dire 10 plus 8. Alors, quels sont les deux pays restants? Justement, les États-Unis et la Russie. Ben, on veut bien voir qu'on réussisse un jour. Voilà, comme ça, ce serait voilà, encore plus important pour le commerce mondial. Sachant que les États-Unis s'étaient retirés du partenariat transpacifique, donc ça sera un retour. Bon, on espère bien qu'un jour, si les États-Unis constatent que le libre-échange, c'est quand même profitable pour eux, d'abord, pour les autres, bien sûr, mais pour eux, ils vont changer d'avis. C'est ce qu'on espère. J'espère bien que la raison revienne, la raison l'emporte aux États-Unis. Effectivement, de toute façon, c'était une tendance déjà des États-Unis à la base, d'ouvrir les marchés. Donc on peut s'attendre peut-être qu'à un changement de politique par rapport à ça. J'espère bien. J'espère qu'aujourd'hui, le protectionnisme appliqué par les États-Unis est momentané. Bon, j'espère bien qu'un jour, ils vont. Et peut-être pourquoi pas aussi un partenariat plus tard avec l'Europe, le marché européen. Tout à fait, parce que c'est la raison. C'est la raison. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est un plaisir. Et nous allons continuer sur le reste des nouvelles.